Alors, on m'a demandé de vous parler des recommandations qui ont été mises en place par l'AFSOPS en juin 2019. Et il y en avait besoin parce que je crois que les dernières recommandations dataient de 2002 ou 2004. Donc, vu la pression qu'ont subi les ophtalmopédiatres, et je ne sais pas s'il y en a plus ou moins qu'avant, mais il y en a peu, et on a une énorme pression des pédiatres, des médecins de PMI et des orthoptistes qui ont maintenant ce fameux Optics ou autre qui permet de faire des dépistages et qui nous demande énormément de consultations. Donc, un peu ça, un peu que les recommandations étaient anciennes, un peu que les recommandations, qu'il y a des nouveaux appareils qui apparaissent, il était utile de faire le point. Alors, comme l'a dit Eric, je ne vais pas m'étendre, il y a 15% d'enfants qui ont des troubles visuels avant 6 ans, et je trouve que c'est énorme, dont 70% des troubles réfractifs, c'est-à-dire des problèmes lunettes, et 30% strabisme. Le risque majeur qui nous incombe à nous, ophtalmopédiatres, c'est cette fameuse amblyopie qu'on craint par-dessus tout et qu'on essaye de combattre le plus tôt possible dans la vie, avant de 5 ans de préférence. Mais on sait très bien que le dépistage systématique des enfants est impossible. Donc il faut se faire aider, il faut déléguer. Et c'est vrai qu'on a recours aux médecins traitants, aux médecins de PMI, aux pédiatres et aux orthoptistes qui ont ces fameux appareils de dépistage, ces photoréfracteurs. Alors, ça avait plusieurs buts importants. D'abord, il fallait sensibiliser aux signes d'appel, ceux qui exigent un examen ophtalmologique. Ensuite, savoir s'il y a une pathologie organique présente, et c'est le référent qui va le mettre en évidence et envoyer à l'ophtalmologiste. Et ensuite, s'il y a une possibilité d'amblyopie, parce que c'est une population à risque, parce qu'il y en a dans la famille, parce qu'il y a des lunettes, parce qu'il répond mal, parce qu'on voit qu'il a un comportement qui est anormal. Et cibler donc les enfants à risque de présenter des troubles visuels. C'est encore différent, ça. Donc, s'il y a un signe d'appel ophtalmo, il faut faire une consultation à tout âge et relativement dans l'urgence. En particulier, s'il y a un strabisme, que tout le monde peut voir, s'il y a un nystagmus, que tout le monde peut voir aussi, un torticolis et un problème de comportement visuel qui, en général, est vu par la famille. Chez les plus grands, ça peut être des céphalées, des visions doubles, mais ça, c'est vraiment chez les plus grands enfants qui vont s'en plaindre. Les enfants à risque de pathologie organique, c'est un examen relativement rapide qui devra être fait avec un fond d'œil dilaté. Et en général, c'est dans le premier mois de vie. Donc ça, font partie de ces enfants les prématurés, et ça, il y en a énormément. On le sait, on en sait à l'hôpital, on les voit, il y en a au moins 20 ou 25 par semaine. Il faut qu'ils soient prématurés inférieurs à 31 semaines et en poids de naissance 1250 grammes. Ensuite, il y a d'autres pathologies pour lesquelles on comprend que ça peut poser un problème au niveau cérébral, c'est tout ce qui est craniosténose et en particulier héréditaire. Et là aussi, il y en a beaucoup. Les infections fœto-maternelles telles que la toxo et le CMV qui nécessitent un suivi tôt, mais en plus très répété dans la vie. Souvent, c'est tous les mois, souvent, c'est tous les 3 mois, ça espace, et après, c'est quand même une fois tous les ans. Donc ça, ce sont des malades qui sont lourds à gérer au point de vue suivi. Ensuite, ceux qui ont un risque d'amblyopie, donc identifiés par le médecin ou la famille, ça dépend. Ceux qui ont des antécédents d'amétropie, strabisme et amblyopie à voir. Ceux qui ont des problèmes neurologiques assez graves et qui sont suivis dans les services adéquats ou chromosomiques par les services de génétique. Ceux qui ont des malformations faciales et des craniosténoses, pas forcément héréditaires. Et ceux qui ont eu une exposition toxique pendant la grossesse. C'est les 5 ou les 4 gros problèmes à risque d'amblyopie. Donc il faut savoir prendre en charge, mais là ça sera un examen en général qui est recommandé qu'à 12 mois, et là il faudra faire un fond d'œil et une réfraction sous cycloplégie, à la différence des enfants à pathologie organique. Organique, j'entends par
comme a dit Eric, cataracte congénitale, glaucome, et ainsi de suite. Ensuite, on arrive au dépistage de la population générale. Toutes les familles voudraient que leurs enfants soient vus par un ophtalmo pour savoir s'il y a un problème. Donc, s'il n'y a pas de signe de risque, de facteur de risque, ni de signe d'appel, on conseille un examen à 3 ans à l'entrée en maternelle. Alors, même s'il est fait par l'école ou par l'infirmière, il est bon que ce soit quand même un ophtalmologiste qui le refasse. Donc, on se base sur 3 tests. Un qui est subjectif, c'est l'acuité visuelle, et 2 qui sont objectifs, le photoscreening qu'on vient de nous parler précédemment, et l'occlusion unilatérale, ainsi que la vision binoculaire. Tous ces tests objectifs et subjectifs sont à confronter. Et s'il y en a un qui est vraiment pathologique, ça implique l'orientation vers un ophtalmologiste. Alors, il est certain que tous ces tests, il y a une profession qui est rêvée pour ça et qui a tendance à très bien le faire et qui l'a très bien pris en charge depuis quelques années, c'est les orthoptistes. Donc, il ne faut pas hésiter à dire à un médecin traitant qui a un doute sur une acuité visuelle ou autre chose, d'aller voir l'orthoptiste, qu'elle lui fasse tous ses examens, et lui, après, orientera, s'il faut, vers l'ophtalmologiste. Donc, c'est en urgence s'il y a une amblyopie, enfin en urgence, dans le mois au moins qui suit. S'il n'y a pas d'amblyopie, on peut attendre un petit peu plus. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la réalisation des acuités visuelles, ça dépend des professionnels. Et évidemment que la meilleure, c'est l'échelle logarithmique, mais pour les enfants, elle n'est pas très bien adaptée, donc c'est un peu difficile. Sinon, on s'adapte. Hein. Pigassou étant la première étape, le mieux, c'est quand même l'échelle des E. Le mieux également, c'est à 5 mètres. Sinon, on diminue à 2,50 m, 3 mètres. De préférence, on laisse une acuité visuelle en ligne. Et si vraiment on voit que c'est difficile et impossible, on fait en isolé, en sachant que c'est beaucoup plus facile. Donc, il faut adapter son acuité visuelle qu'on a obtenue. Et bien sûr, en monoculaire. Hein. En binoculaire, ça ne vous dira pas s'il regarde avec son œil droit ou son œil gauche. Par contre, en monoculaire, s'il répond, s'il supporte l'occlusion, c'est plutôt un bon signe qu'il n'y a pas d'amblyopie. Au moindre doute, comme disait Eric, il ne faut pas s'acharner sur les enfants, parce que plus on s'acharne, moins ils se laissent faire et moins on y arrive. Il vaut mieux reconvoquer l'enfant, et en général, les parents sont tout à fait d'accord. Ils voient que c'est vraiment impossible que leur enfant souffre, donc il vaut mieux les revoir à 3 mois plus tard. Donc un résultat normal à 3 mois, c'est au moins 5/10, et il ne faut pas avoir plus d'un écart de ligne entre les 2 yeux. Sinon, il faut faire une réfraction sous cyclopégique. Donc, le dépistage de troubles réfractifs, je ne vais pas en reparler. J'insiste sur le fait quand même que ces appareils, ce sont des appareils de dépistage et qu'aucune prescription ne doit être faite suite à ces mesures et que la seule prescription qui sera faite, ça sera après cycloplégie. Ensuite, il a été noté des valeurs tolérées pour le photoscreening. S'il faut que la myopie soit inférieure à 3 dioptries, l'hypermétropie inférieure à 2,5 dioptries, l'astigmatisme inférieur à 1,50 et une anisométropie inférieure à 1. Au-delà, il y a doute. Au-delà, il y a réfraction sous cyclopégie. Alors, vous avez des valeurs seuil, je ne vais pas vous les détailler, mais vous voyez que plus l'enfant avance dans l'âge, plus il doit s'hémétropiser. Si vous avez une hypermétropie de plus 3 dioptries à cet âge-là et que vous l'avez encore à 3 ans, ce n'est pas normal. Pareil pour les myopies. Ensuite, sous cycloplégie, il y a aussi des valeurs seuil sur lesquelles il faudra prescrire, et tout ça en fonction de l'âge. Et tout ça aussi, vous voyez qu'en fonction de l'avancée dans l'âge, tout doit se normaliser et s'hémétropiser. Donc en résumé, s'il y a un signe d'appel ophtalmo, consultation à tout âge. S'il y a une pathologie organique connue dans la famille, c'est dans le premier mois de vie. S'il y a un risque d'amblyopie fonctionnelle, il faut faire une réfraction à 1 an, voire plus tard. Si on est dans la population générale sans facteur de risque et sans risque d'amblyopie,
On fait un examen systématique à 3 ans, quand c'est possible, par l'ophtalmo ou l'orthoptiste, qui, en fonction des résultats, fera une cyclopégie une réfraction sous cyclopégique. Et le délai est fonction s'il y a un gros problème organique ou pas, ou en biopique. Je vous remercie.